Ça fait 2 bouteilles. C'est la bénédiction. Quand tu as 2 bouteilles d'eau pour prêcher, c'est qu'ils s'attendent à ce que tu prêches longtemps. Bonjour à tous, je suis vraiment content d'être là parmi vous. Quand je viens ici, c'est un petit peu comme en famille. Et vraiment, je me réjouis de voir combien l'Église grandit. Réellement, vous avez un pasteur qui est un pasteur visionnaire, il fait avancer les choses, puis Dieu pourvoit et il envoie des gens et l'Église grandit. Et il y a peu d'églises en Belgique et dans la région qui grandit autant que celle-ci. Donc vraiment, vous êtes chanceux d'être là et vous êtes chanceux de voir ce que Dieu est capable de faire. Même s'il le fait ici, il peut le faire partout en Belgique. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Donc voilà, je remercie le pasteur qui n'est pas présent, mais je suis sûr qu'il va regarder la vidéo. Donc merci pour l'invitation. Quand le pasteur t'invite et qu'il te dit « je te fais confiance », je ne suis même pas présent, c'est vraiment qu'il te fait confiance. Voilà, il ne sait peut-être pas encore ce qu'il fait. Non, je plaisante. OK, on sait tous instinctivement qu'il y a des choses qui sont meilleures et plus grandes que d'autres. Par exemple, j'ai une slide suivante. Ah, voilà. Je vous vois venir et je savais très bien. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont soucieuses de leur santé, etc. Mais tu as le choix entre un sandwich végétarien ou un hamburger, 4 viandes, 4 fromages et bacon à volonté. Même si tu es soucieux de ta santé, on va être clair. S'il te reste un repas à prendre dans ta vie, que tu as le choix entre ces deux-là, même si tu es végétarien, tu sais que tu vas prendre l'hamburger. Deuxième slide. Chat ou chien? Qui est pour les chats? Qui préfère les chats? OK, il y en a. Qui préfère les chiens? Il y en a qui aiment bien les deux. OK. Mais le chien est meilleur que le chat. Pourquoi? C'est biblique ce que je dis. La Bible dit que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le chat, c'est juste un petit lion. Non, c'est une joke. J'ai un chat moi-même. Et je vous en parlerai tantôt. OK, slide suivante, s'il vous plaît. OK, donc il y a Michael Phelps, il y a Michael Jordan et Mohamed Ali. Michael Phelps qui a 28 médailles olympiques. Michael Jordan, il a remporté 7 championnats des marqueurs d'affilée. Et Mohamed Ali, je pense qu'il n'a pas perdu de combat de boxe avant 38 ans. C'est quand même, pour une carrière de boxeur, c'est déjà pas mal. Lequel est le meilleur? Lequel est le plus grand? C'est difficile à dire parce qu'ils sont tous grands, ils sont tous excellents. Mais voici ce que je peux dire. C'est que Jésus est plus grand que eux tous mis ensemble. Jésus est plus grand que Michael Phelps, pas parce qu'il nage plus vite que lui, mais parce qu'il marche sur l'eau dans laquelle Michael Phelps est en train de nager. Jésus est plus grand que Michael Jordan, pas parce qu'il fait des dunks de plus loin, mais parce que son temps de suspension dans les airs est sans précédent. La Bible dit qu'il est à la droite de Dieu, il est élevé, il est à la droite de Dieu, il est là depuis des années. Je pense que Michael Jordan ne reste pas en l'air aussi longtemps que lui. Et Jésus est plus grand que Mohamed Ali, pas parce qu'il a mis plus de gens KO que lui, mais parce qu'il a mis KO la mort. Quand il est ressuscité, il est sorti du tombeau 3 jours après. Jésus est plus grand que n'importe qui, Jésus est plus grand que n'importe quoi, et c'est mon thème aujourd'hui. Jésus est plus grand. Jésus est même infiniment grand. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes ici il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui sont là, vous êtes engagés avec Dieu, puis c'est yes, amen. Voilà, Jésus, il est plus grand. Jésus est vraiment le plus grand. Il y en a plein qui sont comme ça, puis juste, ça va être un rappel pour vous. C'est bon de se rappeler les classiques. Puis il y a d'autres personnes qui sont là, puis vous le chantez parce que vous êtes à l'église. Et tu sais au fond de toi, dans ton cœur, que tu le chantes, mais tu as du mal à le vivre. Il y a des vérités, puis on est tous dans le même cas, il y a des vérités où on le chante, on le parle, on le partage, on le lit, on le voit, on l'écoute, mais quand il faut l'appliquer, c'est difficile. Et j'aimerais vraiment que ce message puisse t'encourager et que tu puisses ressortir d'ici en te disant non seulement je le chante, mais je le vis dans ma vie. Jésus, tu es réellement plus grand que toute chose dans ma vie. Puis il y a des personnes qui sont là où tu te poses la question, tu es en mode si Dieu et si Jésus est réellement infiniment grand, pourquoi j'ai de la souffrance? Pourquoi il arrivait tel événement dans ma vie? Pourquoi j'ai autant de mal à m'en sortir dans la vie? Mais j'aimerais juste t'inviter à m'écouter
et aller jusqu'au bout du message avec moi. Je pense vraiment que Dieu va te donner des réponses au travers de ce message. Donc on va démontrer aujourd'hui pourquoi Jésus est plus grand. Et mon premier point, c'est Jésus est plus grand que l'histoire. Jésus est le personnage central de l'histoire. Il a littéralement coupé l'histoire en deux. Il y a un avant et un après Jésus. À chaque fois, en tout cas en Occident, à chaque fois qu'on met la date dans l'agenda ou que tu sors ton GSM, tu te lèves le matin, tu ne sais plus quelle date ou quel jour on est, ça arrive, tu regardes la date, tu es en train d'affirmer que Jésus est plus grand que l'histoire. Puisque la date, c'est après Jésus-Christ. Jésus est plus grand que l'histoire. Son message a changé l'histoire. Le message, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le message de Jésus est complètement révolutionnaire. Il y a des choses qu'on lit, pour nous, ça semble plus ou moins normal. Mais pour l'époque, c'est complètement révolutionnaire. Vraiment, il a pris des gens, il a mis des gens en valeur, il a relevé des gens que la société de l'époque méprisait complètement. Par exemple, les enfants. La société dans laquelle Jésus vient, c'est une société dans laquelle les enfants n'ont pas de valeur. Les femmes non plus n'ont pas de valeur. Maintenant, on va parler des enfants quelques secondes avant de passer aux femmes. On abandonnait les enfants. On laissait mourir les enfants. Quand un enfant venait au monde, mais ça va coûter cher ce truc-là. On le donne, on le laisse aller. C'est comme ça qu'il raisonnait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous voyez, tout le monde les méprise, mais il faut que vous puissiez leur ressembler. Jésus les élève. Il les replace dans une place de dignité. Les femmes, société machiste, complètement dévaluée, etc. La journée de la femme, Jésus l'a fêtée bien avant. Okay? Il prend des femmes qui étaient adultères, il prend des femmes que tout le monde méprisait, qui ont eu des vies brisées, et il les relève. Jésus était entouré dans son équipe, il avait des femmes avec lui. Aucun rabbin avait des femmes. Lui, il avait des femmes avec lui. Aucun rabbin, les Juifs de l'époque, ils ne parlaient pas avec les femmes. Je me demande comment ils faisaient pour se draguer. Je pense que c'était plus en mode mariage arrangé. Là, mais tu sais, si tu ne peux pas parler à une femme, comment tu fais pour te marier avec? Elle ne dit rien, tiens, voici ta femme. C'était comme ça que ça se passait même. Donc, lui, il allait parler aux femmes. Il renversait comme des barrières que la religion, etc., avait placées. Les conventions culturelles, Jésus passait du temps avec des gens qu'on appelle dans la Bible des gens de mauvaise vie. Plusieurs fois, on voit dans la Bible que Jésus est traité de buveur. Alors, très théologien, ce que je vais dire, on peut rarement dire de quelqu'un qu'il est un buveur si à un moment tu ne l'as pas croisé avec des gens, certainement dans un bar, dans une fête ou quoi que ce soit, et qu'il avait peut-être un verre en main. Je ne dis pas que Jésus était alcoolique et qu'il buvait de la bière. Non. Je dis, mais à mon avis, on a dû le voir avec ça. Il traînait avec des gens, il était avec des gens que tout le monde rejetait, que les religieux de l'époque, ils considéraient comme impurs. Il était avec eux. Il renversait littéralement toutes les conventions sociales. Son influence est la plus grande de toute l'histoire. Et il y a un auteur, pasteur, docteur, auteur et pasteur. Genre, le gars, il donne sa carte de visite, il a 5 titres, qui s'appelle James Kennedy. Il a écrit un livre qui s'intitule « Si jamais Jésus n'avait pas existé ». Et dedans, il exprime et il écrit un petit peu différentes choses qu'on connaît à l'heure actuelle et qui, à la base, ont été lancées par des chrétiens, ont été créées par des chrétiens, des disciples de Jésus. OK? Donc, par exemple, les hôpitaux. Les hôpitaux, ça vient à la base d'une impulsion de chrétiens qui aiment Jésus. La plupart des plus grandes universités du monde, l'UCL en Belgique, à la base, c'est créé par des chrétiens. L'abolition de l'esclavage, les droits des enfants, la considération sacrée pour la vie humaine, l'influence de Jésus dans l'histoire est juste immense et énorme. Au niveau de l'art, il y a plus de peintures sur lui que n'importe qui d'autre. Il y a plus de sculptures et plus de livres sur lui que n'importe qui d'autre. Il y a plus de chants qui ont été écrits pour lui, pour sa gloire, en son honneur, que de n'importe qui d'autre. Jésus, il est unique, il est incomparable, il est sans parallèle. Pendant plus de 20 siècles, c'était le personnage central qu'on a vénéré au travers de l'art. Jésus est plus grand que toute l'histoire. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans Jean 1, versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Rien de ce qui n'était fait sans elle. Et plus loin dans le texte, on voit « et la parole s'est faite chair ». Et tout le restant du livre de l'évangile de Jean, on comprend que la parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est le maître. Il était là dès le commencement. Tout a été fait par lui. Et même dans Colossiens, on dit tout a été fait pour lui. Si tu existes, tu te demandes pourquoi tu existes. Tu as été créé pour Jésus, pour être en relation avec lui. Un autre texte dans Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est le maître de l'histoire. Il est au commencement, il est à la fin. Et c'est fou parce que ce Dieu-là peut être le maître de ton histoire à toi. Il veut être le maître de ton histoire. Si tu places ta confiance en lui, ta vie est entre ses mains. Il a tellement d'amour qu'il veut devenir le maître de ton histoire. Le Dieu de l'univers veut être celui qui va prendre soin de toi, qui va avoir ta vie au complet dans sa main. Mais il t'aime tellement qu'il ne va pas te forcer à le faire. Il va te laisser libre devant un choix, dire moi aujourd'hui je choisis de placer ma confiance en Jésus. À partir du moment où tu places ta confiance en Jésus, il devient le maître de ton histoire. Et quant à Jésus, tu prends conscience que non seulement il est le maître de l'histoire avec un grand H, mais qu'il est le maître de ton histoire personnelle. Même quand tu as l'impression que ta vie et les circonstances t'échappent totalement. C'est une parole pour quelqu'un. Tu es dans une situation dans ta vie où tout t'échappe. Tu sais, genre vraiment ta vie, tu n'es plus au contrôle de rien. Si tu es en Christ, lui il est au contrôle de tout. Toi, tu n'as plus rien, tu ne sais plus rien tenir, mais lui, il est au contrôle de tout. Il y a un verset dans Romains 8, 28 qui dit « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Peu importe les circonstances difficiles, Jésus est plus grand que l'histoire. Il est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est maître des temps et des circonstances. Quant à lui, tu réalises que oui, il est plus grand que l'histoire, mais il est plus grand que ton histoire personnelle, plus grand que tes souffrances, plus grand que tes blessures, plus grand que tes pourquoi, plus grand que ta dépression, plus grand que tes luttes, tes combats, tes défis. Il est plus grand que toute chose. Jésus est plus grand que l'histoire, mais il n'est pas seulement plus grand que l'histoire, il est aussi plus grand que les hommes. Quand je dis les hommes, je vois toutes les femmes qui sont... écoute bien, c'est mon mari. Okay. Quand je dis les hommes, c'est les êtres humains. OK? Il faut savoir que le contexte religieux de l'époque, c'est un contexte, qui est vraiment basé sur la tradition. Contexte basé sur la tradition, basé sur les pères fondateurs. C'est fou parce que quand je réfléchissais à ça, vraiment, on sent que les pères fondateurs de leur religion étaient très, 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 très importants. On pense souvent à certaines religions, on dit « ouais, mais on vénère beaucoup les êtres humains. Hein. » Mais ce n'est pas nouveau, en fait. Vous voyez, dans le judaïsme, on ne veut pas dire qu'ils prient les êtres humains, mais certains noms ressortent et ils sont vraiment attachés à ces noms. OK ? Luc 11, verset 31. « Or, il y a ici plus que Salomon. » C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Moi, je suis plus grand que Salomon. Je suis plus grand que l'homme le plus sage à avoir été sur cette terre. » Salomon, c'était le sage par excellence, le philosophe et la sagesse incarnée. Des gens venaient du monde entier pour le rencontrer, pour poser des questions. Ils étaient bloqués dans leur vie, ils étaient bloqués dans leur société, ils étaient bloqués dans toutes sortes de choses. Et ils venaient, ils posaient les questions. Et lui, ce qu'il disait, c'était d'une sagesse incomparable. Et il donnait des clés, il donnait des réponses. Et les gens retournaient, ils appliquaient ce qu'ils avaient entendu et la situation se débloquait. Les gens du monde entier venaient pour l'écouter. Et Jésus dit, moi, je suis plus grand que Salomon. Plus grand que Salomon. Hébreux 3, verset 3. Car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Jésus, là ça parle de Jésus encore ce texte-là, l'auteur s'adresse aux Hébreux. Et pour les Hébreux,
Moïse était un personnage vraiment important. C'était le plus grand des prophètes de l'histoire. C'était le législateur, c'était l'homme qui discutait face à face avec Dieu. C'était le bonhomme. Puis Jésus vient et dit, je suis plus grand que lui. Je suis plus grand que lui. Texte suivant, s'il vous plaît. Jean 8, 53 et 58. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Es-tu plus grand que le père de la foi? Es-tu plus grand que le père de la foi? Oui, je suis plus grand. Et même encore mieux, c'est que ce texte-là, quand tu creuses, quand il dit « je suis », on voit juste après, les Juifs de l'époque, ils pètent un plomb. Parce que quand il dit « je suis », c'est pas genre, nous on dit « je suis Jonathan, je suis un tel ». Quand il formule cette phrase-là, en fait, il prend le nom de Dieu. Quand Dieu, on voit dans la Bible, quand Dieu se présente à plusieurs reprises, il dit « je suis ». C'est le nom de Dieu. Il proclame sa divinité. Il y a plein de gens qui disent « mais Jésus s'est jamais autoproclamé Dieu, il n'a jamais dit « je suis Dieu ». Là, il a dit « je suis ». Et quand tu creuses un peu, « je suis », c'est le nom de Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs, à l'époque, ont pété un plomb. Ils sont tous grands. Et on voit sur Instagram, beaucoup de gens se comparent à différents personnages qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans la vie. Peut-être toi, tu te compares à différentes personnes. Peut-être tu as comme des personnes où tu dis, eux, ils sont vraiment bons. Eux, je les aime bien, ils sont clean, ils sont spirituels, je les prends un peu en exemple, etc. Mais j'aimerais dire que tous les plus grands sur cette terre, Martin Luther King, Mandela, Mère Teresa, Socrate, tous les êtres humains, tous les plus grands fondateurs des philosophies et des religions brillent tous de loin. Mais plus tu t'approches, plus tu te rends compte qu'ils sont un peu de travers dans certains domaines. Plus tu t'approches du pasteur, plus tu dis il n'est pas parfait. Mais Joseph, moi enfin, je comprends pas comment ça se fait. C'est normal. Tout le monde, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, tout le monde a l'air normal de loin. Okay, mais quand tu apprends à connaître les gens, tu te rends compte qu'il y a peu de gens qui sont normaux, selon tes critères à toi. À part toi-même, bien sûr. On se compare, on est la normalité, c'est normal. Même, je veux dire, même en amour. Tu sais, tu tombes amoureux de quelqu'un, puis c'est tellement beau. Puis quand tu commences à connaître la personne, puis souvent c'est dans le mariage. Hein? Ah ouais? Ah ok, je ne savais pas qu'elle ronflait comme ça. Je dis ça, mais ce n'est pas que c'est fort à ronfle. Okay? Je pense que c'est moi qui dois ronfler. Mais il y a plein de choses, plus tu te rapproches de quelqu'un, plus tu vois les failles, plus tu vois les défauts. Mais c'est impressionnant de voir que Jésus, c'est complètement l'inverse. Plus tu t'approches de lui, plus tu vas examiner dans l'infiniment petit, plus tu réalises qu'il est parfait. Et j'ai vu, il y a quelque temps, une vidéo de quelques minutes qui illustre très, très, très bien ça. C'est le docteur Lockridge. C'est un théologien, un homme de Dieu et un prédicateur à qui on a demandé à la fin d'une espèce de grande convention de pasteurs, c'est tous des pasteurs, et on l'invite, on dit on aimerait bien que tu termines la convention en priant. Puis c'est un black américain. Donc faut faire... OK, on va mettre les choses au clair. Vous voyez au niveau de la prédication, il y a les blacks et les blancs. C'est vraiment différent. Dans le sens où c'est un peu comme au 100 mètres. Tu vois, au 100 mètres, tu as 9 blacks et 1 blanc. Qui arrive le dernier? On sait tous que c'est le blanc qui va arriver le dernier. La prédication, c'est pareil. Donc, le gars, c'est un Américain black. Et quand il vient, qu'il prend le micro et qu'il commence à prier, il prie et il prêche en même temps. Et réellement, c'est une prière qui m'a interpellé. Et je pense que c'est la meilleure illustration sur mon point pour vous montrer combien Jésus est grand et combien Jésus est parfait. On va regarder ensemble cette vidéo. La Bible déclare, « Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse.
Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiant est sa parole. Suffisante est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi. Il y aurait eu que ça ce matin, c'était suffisant. Les hommes, les êtres humains brillent de loin, mais quand tu t'approches, tu vois les failles, tu vois les défauts. Et plus tu passes du temps à connaître Jésus, plus tu réalises qu'il est plus grand que les êtres humains, qu'il est infiniment plus grand. Il est infiniment plus amour, infiniment plus pardon, infiniment plus joie, infiniment plus espoir. Jésus est plus grand que les hommes. Puis j'aimerais dire que si les êtres humains t'ont déçu, Jésus ne te décevra jamais. Peut-être que des êtres, des personnes religieuses, des personnes qui sont censées représenter Dieu, des pasteurs, des curés, peu importe, des personnes qui sont censées représenter Dieu, t'ont déçu. Peut-être tu as eu un parcours dans des sectes, dans des églises ou quoi que ce soit, et les êtres humains vont te décevoir. Et les êtres humains vont te décevoir, mais peut-être que toi, tu es là et j'aimerais te dire que Jésus, lui, ne te décevra jamais. Jésus ne te décevra jamais. Peut-être que des proches t'ont déçu, t'ont blessé, ou des paroles dures avec toi, des parents qui font de leur mieux pour t'élever, mais au lieu de te construire, ils te cassent, ils te détruisent ou quoi que ce soit. Jésus ne te décevra pas. Place ta foi en lui. Il ne va pas te décevoir et plus que ne pas te décevoir, il est capable de te relever, de te restaurer, de te reconstruire et de rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie. Jésus est plus grand que les hommes. Il est plus grand que toi-même. Toi-même, peut-être que tu t'autodétruis. Tu fais des choses, tu es pris dans des enchaînements d'événements, de pratiques que tu fais, qu'au début, en fait, tu pensais contrôler, puis en fait, maintenant, c'est ces choses-là qui te contrôlent. Et en fait, tu t'autodétruis. Et il y a plein de gens qui font ça dans plein de domaines de leur vie. C'est une autodestruction. Mais Jésus est plus grand que les hommes. Il est plus grand que toi-même. Place ta confiance en lui. Et même si toi, tu es en mode « je veux me détruire », lui, il est en mode « je veux te construire, je veux te relever, je veux te pardonner ». Et la raison pour laquelle tu te détruis,
la souffrance pour laquelle tu te détruis, moi je suis capable de t'aider à pardonner, à être guéri de ça, ou même simplement t'aider à passer au-dessus. On te demandera peut-être jamais pardon pour ce qu'on t'a fait, mais je vais être là avec toi. Tu auras peut-être mal encore longtemps, mais je vais être là avec toi. Jour après jour, je suis avec toi, main dans la main, et je ne te décevrai pas. Et j'avais vraiment cette image, quand tu places ta confiance en Jésus, c'est un peu comme un rugbyman. Ok, bon, imagine Jésus, un rugbyman, puis tu sais, le vrai rugbyman à qui tu n'oserais pas aller prendre le ballon, tu places un ballon dans sa main, peu importe qui il est en face de lui, personne ne peut ravir le ballon de sa main. Ceux qui essayent de prendre le ballon, lui, il trace, il court, puis ceux qui viennent pour prendre le ballon, ils sont renversés. On essaye de le plaquer, il passe au-dessus des plaquages et il continue, il va jusqu'au but. Quand tu places ta vie en Jésus, c'est comme si tu plaçais le ballon de ta vie, tu es le ballon. Et tu te mets dans les bras de ce grand rugbyman qui dit peu importe les circonstances, on avance, on va au but, et peu importe le nombre de personnes, de situations qui vont essayer de te ravir de ma main, moi je te garde. Les hommes t'ont laissé tomber, moi je te garde puis je te laisserai pas tomber. Et on va ensemble jusqu'au bout. Parce que ce que Jésus commence dans ta vie, il le termine toujours. Jésus est plus grand que les hommes. Jésus est plus grand que l'histoire. Et mon dernier point, c'est Jésus est plus grand que nos fautes. Et je crois que une de nos plus grandes aspirations, c'est être pardonné. Puis ici, il y a des gens qui en sont conscients, puis il y a des gens qui n'en sont pas conscients. C'est difficile de réaliser, de comprendre et d'accepter qu'on a besoin de pardon. Parce que moi, de quoi je dois me faire pardonner? Mais c'est impressionnant de voir combien Jésus c'est un génie, il est extraordinaire. Et je lisais un livre où l'auteur, c'est Frédéric Lenoir. Il a écrit un livre sur c'est Jésus, Bouddha et Socrate. Et il fait comme une comparaison, les philosophies. Et dans le livre, il dit, j'ai pas lu tout le livre, donc c'est peut-être pas l'entièreté de sa pensée, mais à un moment, il dit quelque chose, il dit, ils ont tous quelque chose en commun, c'est va chercher en toi-même. Puis en toi-même, là, tu vas trouver la force de devenir quelqu'un de bon. C'est impressionnant parce que Jésus dit complètement l'inverse. Jésus connaît l'être humain comme personne. Et il y a cette mentalité dans la société dans laquelle on est, cette mentalité dans l'Église même. Je dois être une bonne personne pour être aimé, pour être accepté de Dieu. En moi-même, par mes forces, par mes efforts, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça que Jésus nous dit. Et j'aimerais qu'on lise Marc 7. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, des êtres humains, les femmes, c'est tout le monde dedans, les êtres humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Mettez n'importe quel péché, tout vient du cœur. Le cœur de l'être humain, c'est la source de ta vie. Et souvent, c'est pollué, puis tu enlèves les poubelles en te disant « Ah, je vais gérer cette situation-là, je vais gérer la pornographie dans ma vie, je vais gérer l'adultère, je vais gérer l'alcoolisme, je vais gérer mes colères, je vais gérer tout ça. » Mais en fait, tu enlèves les poubelles, mais il y a d'autres poubelles qui reviennent. Parce que si à la source, ce n'est pas géré, si à la source, ce n'est pas purifié, tu ne pourras pas changer. Tout vient de ton cœur. La force, elle n'est pas en toi. La force, elle n'est pas en toi. Elle est en Jésus. Elle est en Jésus quand tu n'es pas chrétien, que tu deviens chrétien, mais elle est en Jésus quand tu es chrétien et que tu es chrétien. Et que tu as besoin de comprendre ça, tu as besoin de réaliser ça. Ton cœur. C'est pour ça que Jésus vient et dit, tu n'es pas capable. Puis parce que tu n'es pas capable, moi qui suis Dieu, je viens en tant qu'être humain, en tant qu'homme sur cette terre, mener la vie que toi, tu n'es pas capable de mener. Tu sais, la vie de pureté sexuelle que tu voudrais avoir et que tu n'es pas capable, lui, il l'a vécu pour toi. La vie sans critiquer les personnes autour de toi, même des personnes que tu aimes, mais genre, tu sais même pas pourquoi tu critiques, puis après tu es chez toi, tu dis pourquoi j'ai dit ça. Lui, il a mené cette vie-là, parfaite, sans critique, que toi, tu n'es pas capable de faire. Jésus est venu pour ça. Et parce qu'il est pleinement Dieu, c'est le seul
avoir été capable de mener cette vie parfaite. Et son humanité fait qu'il était capable de payer à notre place. À notre place, c'est quelqu'un qui paye pour toi. C'est quelqu'un qui fait ce que toi, tu n'es pas capable de faire pour que tu aies la vie que tu n'es pas capable d'avoir. C'est vraiment une grâce. Puis, on va lire le dernier verset de la matinée. Marc 2, 10. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est un titre que Jésus se donne, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'ai plein de choses qu'il faut que je me fasse pardonner. De mon passé, de mon présent, et c'est sûr que dans l'avenir, j'aurai encore à me faire pardonner. Et Jésus est le seul nom qui nous était donné sur la terre, par qui on peut être pardonné de nos fautes. Il est mort à notre place, il est mort à ta place. Et c'est une grâce vraiment imméritée parce que c'est pas toi qui mènes la vie parfaite, mais tu hérites des fruits de cette vie parfaite. Parce que Jésus a pris ta place, parce qu'il est plus grand que tes fautes. Et il y a cette illustration que j'ai entendue vraiment, je crois que c'est la plus belle illustration de ce que représente l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Et c'est l'histoire d'un chef de tribu dans les temps anciens. Puis à l'époque, les chefs de tribu, ils montraient leur capacité par leur force, par leur capacité à gérer leur village. Puis dans ce village-là, ils commençaient à avoir des vols. Et imaginez un peu qu'ici, on a un village, puis il commence à avoir des vols. Très vite, on va parler vrai, on est dans le borinage. Très vite, là, on va... Ah, c'est lui qui a été volé. Je suis sûr que c'est lui. Ouh, vu sa tête, lui. Vu sa tête, c'est bizarre, il a la montre là qu'on appelle. On va commencer à être suspicieux, puis ça crée une mauvaise ambiance, ça crée une dynamique où on est suspicieux, on n'est pas bien quand on vient. On se dit, ok, on va penser que c'est moi, ou moi je vais penser que c'est les autres. Et voici ce qui se passe en fait dans le village. Et le chef de village, qui est un chef meilleur que les autres, qui est plus juste que les autres, fait venir tout le village, puis il dit, il faut vraiment arrêter. Celui qui vole, il faut que tu arrêtes parce que tu es en train de pourrir complètement l'ambiance et tu détruis des gens au travers de ce que tu fais. Il faut que tu arrêtes, s'il te plaît. On va te pardonner, il faut que tu arrêtes, puis ça ne s'arrête pas. Il reconvoque une deuxième fois, il dit, il faut vraiment que ça s'arrête ces choses-là, on va devoir sévir. On va devoir sévir parce que si on t'attrape maintenant, on va te mettre 10 coups de fouet. Mais il faut que ça cesse. Puis, plusieurs fois, ils convoquent, puis ils en arrivent à 40 coups de fouet. Puis un jour, alors qu'il est chez lui, il entend un petit peu de bruit dehors, des choses qui bougent dehors. Qu'est-ce qui se passe? Puis on vient frapper à la porte de chez lui. Il ouvre la porte et dit, on a trouvé le voleur, on l'a trouvé. Puis, okay, puis il voit que ça s'agite et il commence à sortir, il bouscule quelques personnes. Puis il arrive, il dit, on a trouvé le voleur, c'est lui le voleur. Et il voit, et c'est sa mère. C'est sa mère qui est en train de voler. C'est sa mère qui volait. Une vieille dame complètement frêle, sans force. Puis là, il y a tout le monde qui le regarde. Je suis sûr ici, on ferait tous pareil. On le regarde. Tu vas faire quoi maintenant? C'est quoi ta justice? Puis à un moment de réflexion, il dit, on va appliquer le châtiment. Puis là, les bourreaux arrivent et ils arrachent la robe de la mère. Puis la vieille dame est là, humiliée devant tout le monde, nue. Puis il y a le bourreau qui arrive, il sort le fouet. Puis le moment il fait pour frapper, le chef il dit stop. Attends une minute. Puis lui qui est pur, lui qui est parfait, il retire sa robe. Puis il vient et il se met autour de sa mère. Il la serre dans ses bras puis il dit appliquez le châtiment. Puis coup après coup après coup, il prend les coups de fouet lui-même. Ils sont là, les bras dans les bras l'un de l'autre et il pleure, il dit je t'aime, c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je le fais, je t'aime. Je sais que vous voyez où j'en viens, mais le truc, c'est que c'est exactement ça l'histoire. Jésus, plus grand que tout, plus grand que n'importe qui donne sa vie pour toi, à ta place. À ta place. Jésus est plus grand que l'histoire. Jésus est plus grand que les êtres humains. Jésus est plus grand que tes fautes. Plus grand que tes péchés les plus laids, plus grand que les péchés dont toi-même tu étais victime, plus grand que ta conscience, plus grand
que les mensonges qu'on a dit sur toi, sur ta vie. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute et il n'y a pas de souffrance qui soit trop grand pour l'amour et la grâce de Dieu pour toi, pour ta vie. Puis j'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble. Puis j'aimerais laisser l'opportunité à des personnes, peut-être tu es là où les premières fois et tu sens que le message, là, c'est pas juste quelqu'un qui parle sur l'estrade, ça vient dans ton cœur, puis tu découvres que derrière ton cœur, il y a quelque chose d'autre, qui a comme quelque chose que tu ne connaissais pas. Puis c'est vraiment ton âme et c'est Dieu qui est en train de parler à ton âme. J'ai aucune capacité de lire dans les cœurs, mais je sais que ce que je dis, ça va droit dans les cœurs de plusieurs personnes. Et si c'est ta situation, si c'est ton cas, je te demande simplement, si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus, simplement lève la main là où tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Vous pouvez rabaisser vos mains. Puis d'autres personnes, tu as besoin de revenir à Jésus. Si c'est ta situation, je te demande simplement de lever la main. Ça, je vois juste pour qui je prie. Merci Seigneur, plusieurs mains qui se lèvent. Merci Père. Merci. Puis j'aimerais qu'on prie ensemble pour ceux... On va refaire la prière de base, puis on va la prier ensemble pour ceux qui peut-être donnent leur vie pour la première fois, ils ne savent pas comment prier. Donc je vais dire les phrases, puis simplement répétez-la après moi. Seigneur, merci pour ta vie que tu donnes pour moi. Je sais que je n'ai pas toujours été parfait. Je sais que j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais aujourd'hui, je réalise que tu as payé pour toutes ces fautes que j'ai faites. Tu as donné ta vie pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes ces fautes. Et je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Merci pour ta vie en moi. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur? Puis j'aimerais qu'on se lève ensemble. J'ai juste un dernier... Enfin, c'est même pas un point, j'ai encore quelque chose. Je vais m'entretenir avec vous. Et j'aimerais prier, et je sais qu'il y en a beaucoup. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis très longtemps. Pour tous ceux qui ne se sentent pas dignes de s'approcher de Dieu. Il y en a plein, tu pries, puis tu es en mode « Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, Seigneur. Je suis tellement mauvais, je suis tellement sale, je ne peux pas m'approcher de toi. Je ne peux pas m'approcher de toi. » Tu le verbalises ou tu le penses. J'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Si Dieu a été capable de te pardonner alors que tu haïssais Dieu, si Dieu était capable de pardonner ceux qui le haïssaient, combien plus forte raison il peut te pardonner, toi qui l'aimes? Tant que tu crois que tu n'es pas digne, tu ne t'approches pas de Dieu. Mais quand tu comprends que c'est par grâce que tu es sauvé, que tu es sanctifié, alors tu viens et tu t'approches de Dieu. Tes péchés ne peuvent pas partir, ton cœur ne peut pas changer si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et le diable te fait croire, t'approches pas de Dieu, tu es tellement sale. Mais tu es enfant de Dieu, c'est ton droit d'être à la table. Juste cette dernière illustration, j'avais dit que j'allais parler de mon chat, qui s'appelle Batman. Et Batman, 2 jours après qu'on l'ait eu, comme tout bon chat, vient miauler à la porte de la chambre à 3h du matin. Comme tout bon maître, je râle. On râle tous. Hein. Je me lève, puis j'ouvre la porte. Je vais te mettre dans le salon. Puis très vite, là, un chaton. Moi, il est beau, Batman. Hein. Moi, qu'il est gentil, Batman. Moi, il est jeté un petit bisou dans le cou. Puis là, il y a un truc humide dans le cou. Pourquoi c'est humide dans son cou? Puis réflexe, pourquoi? Aucune idée. Et je pose ma langue pour réaliser que c'était du caca. Batman avait fait caca. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour en mettre dans le cou. Je comprends pas. Il faut être un chat pour être capable de faire ça.
Et mon réflexe, c'était quoi? En pleine nuit, même si j'étais fatigué, je voulais lui faire des bisous, je voulais le caresser et tout ça, l'entendre ronronner, tout ça. Donc, je l'ai pris, je suis allé dans la salle de bain, puis on a lavé ce qu'il y avait à laver. Pourquoi? Parce que je voulais être avec lui. Parce que c'est mon chat. Dieu, c'est le même avec toi. Même si tu as des taches de caca, il veut que tu t'approches de lui pour être lavé. Tu ne peux pas te laver tout seul et il veut être avec toi. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Et approche-toi. Va miauler à la porte de Dieu, puis il va laver ce qu'il y a à laver parce qu'il veut être avec toi. Et c'est son désir. Puis j'aimerais qu'on chante ensemble. Jésus, tu es infiniment grand. Jésus, tu es infiniment puissant. Tu es infiniment grâce. Tu es infiniment amour, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui pardonne, parce que tu es le seul qui est plus grand que l'histoire, plus grand que mon histoire, plus grand que mes fautes et mes péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on termine cette réunion simplement en chantant Jésus. Jésus, tu es infiniment grand.